Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, rien d'autre que la vérité, ma vie aux côtés de Benoît XVI, livre écrit par Georges Ganswein avec l'aide de Savario Gaeta, publié chez les éditions Artege. Et Artege nous propose le bandeau publicitaire suivant. Dans l'intimité du pape Benoît XVI, le témoignage exceptionnel de son plus proche collaborateur. Alors, comme vous le savez, les écrits du cardinal Ratzinger et de Benoît XVI m'intéressent au plus haut point. C'est un parcours que j'ai suivi, que j'ai étudié, que j'ai analysé. J'ai lu beaucoup d'ouvrages consacrés à l'œuvre intellectuelle du cardinal Ratzinger et de Benoît XVI. J'en ai lu certains qui étaient consacrés à la personne de Benoît XVI. Et donc, quand ce livre est paru, je l'ai immédiatement commandé car je voulais le lire et je voulais en savoir plus. Et donc c'est un témoignage qui est intéressant parce qu'on comprend la rencontre entre ces deux personnalités qui était faite de respect mutuel et de bienveillance. On découvre, bon ça on le savait déjà, mais ceux qui liront sur Benoît XVI verront un homme qui n'a pas voulu être pape, qui n'a pas fait carrière comme certains peuvent le faire, et ça je ne le condamne pas bien évidemment, pour occuper la magistrature suprême. Donc c'est un livre qui balaye de nombreux thèmes philosophiques, théologiques, euh, les aléas également du pouvoir, les écueils du pouvoir, la solitude quand on est également pape, solitude entre guillemets, parce que normalement pour un religieux catholique, il y a toujours Dieu avec nous, ou notre ange gardien. Donc c'est un témoignage qui est intéressant, faut le lire, parce qu'on découvre un Benoît XVI un peu plus intime. Il y a une relation personnelle entre les deux hommes qui est vraiment belle et intéressante, parce il a vraiment été au service de Benoît XVI. Par contre, là, voilà, la petite déception, c'est qu'on n'en apprend pas beaucoup plus de ce qu'on savait déjà. Il y aura bien évidemment un petit éclairage un peu plus précis sur tel ou tel sujet, mais il n'y a pas de grandes révolutions, de grandes annonces, de grandes découvertes. C'est une biographie racontée avec talent, avec sobriété, mais à titre personnel, je reste un peu sur ma faim parce que j'aurais voulu en savoir bien plus sur cette histoire de renonciation au trône de Saint-Pierre par Benoît XVI, qui pour moi aujourd'hui n'est pas clair. Donc c'est un ouvrage à lire qui est intéressant. Par contre, voilà, ce n'est pas l'ouvrage où vous en apprendrez beaucoup. Disons, pour être clair, ceux qui découvriront Benoît XVI par cet ouvrage en apprendront certainement beaucoup. Ceux qui ont lu et relu des livres sur Karl Ratzinger et Benoît XVI seront contents d'avoir un petit éclairage particulier sur tel sujet ou tel épisode de la vie du pape. Mais encore une fois, il n'y aura rien de vraiment nouveau. Mais comme je le dis, c'est un livre à lire parce qu'il est passionnant et l'auteur, il faut le dire aussi, rend un hommage à la fois à un homme, à un cardinal, à un pape qui a compté dans l'histoire du monde, de l'humanité, également dans l'histoire de l'Église. Donc c'est un livre que je recommande, nonobstant les quelques critiques que je viens de dresser. Dans l'intimité du pape Benoît XVI, rien d'autre que la vérité. Aux éditions Artege, lisez-le et quand vous l'aurez lu, dites-moi si vous êtes d'accord, si vous partagez ou pas mon avis. Allez, à très bientôt.